Le musulman croyant est tenu de prier 5 fois par jour, après avoir prononcé le premier chapitre du Coran, la Fatiha. Durant cette prière, il doit se prosterner 17 fois en répétant la Fatiha. 17 fois par jour, le croyant musulman exprimera de la haine envers les chrétiens et les juifs. Afin de démontrer cette réalité, afin d'écarter les dénégations habituelles, le professeur Sami al-Din, dans son livre, s'est référé à l'interprétation de Mahomet, du Coran et de 88 exégètes les plus éminents de toutes les époques jusqu'à nos jours. La Fatiha, c'est le premier chapitre du Coran. L'ouverture du livre, l'introduction, elle est composée de 7 versets que le musulman doit répéter dans ses 5 prières quotidiennes, mais 17 fois par jour, au minimum. Et ça se répète aussi dans les funérailles, ça se répète à d'autres occasions, dans la cérémonie du mariage. Et ce qui a posé des problèmes, c'est surtout les versets 6 et 7. Alors, le 6e verset dit « Dirige-nous vers le chemin droit, le chemin de ce que tu as gratifié, contre lequel tu n'es pas en colère et qui ne sont pas égarés. » On a posé la question à Mahomet, qui sont les gens contre lesquels tu es en colère? Et il a répondu, ce sont les Juifs. Et qui sont les égarés? Il a dit, ce sont les chrétiens. De nombreux versets du Coran désignent les Juifs comme les gens contre lesquels Dieu est en colère, et désignent les chrétiens comme étant les gens égarés. Alors, je fais ce petit ouvrage de 120 pages dans lequel j'ai rassemblé 88 exégètes des premiers siècles de l'islam jusqu'à aujourd'hui, en langue arabe, avec les liens Internet pour que les gens puissent vérifier. Et on a donné chaque fois le nom de l'exégète, l'école à laquelle il appartient, l'année de son décès, et une notice biographique. Comme ça, on ne vient pas me dire, vous inventez. Nous, on n'invente rien. On vous sert de ce que vos ouvrages de référence et ce que vous enseignez à vos imams, à vos écoliers, à vos universitaires. L'écrasante majorité de ces exégètes adoptent cette interprétation agressive à l'égard des juifs et des chrétiens. Il n'y a que quelques exceptions, de rares exceptions, surtout les soufis, qui prennent le sens général, mais ça compte sur les doigts d'une seule main. Si vous répétez cela 17 fois par jour, de tels passages haineux, quelle est votre attitude à l'égard de ces deux communautés? Comment pouvez-vous établir une paix avec des gens que chaque jour, 17 fois, vous vous répétez, voilà les gens contre lesquels Dieu est en colère, et voilà les gens qui sont égarés. On a fait un rapprochement entre cette prière-là et la prière que les catholiques doivent répéter le vendredi saint, où en latin on dit ils priaient pour les juifs perfides, pour que Dieu les convertisse, etc. Le terme latin, en fait, n'a pas le sens français de perfide. Et cette prière a provoqué des réactions à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Ça a été perçu comme étant une attitude négative à l'égard des Juifs. Et l'Église catholique, à partir du Vatican II, a été obligée de renoncer à cette prière. En tout cas, à ces termes agressifs. Ce qu'on demande aux musulmans, ce n'est pas qu'ils renoncent à cette prière, parce que cette prière de Fatiha est une condition de validité de la prière chez les musulmans. Les musulmans qui ne répètent pas ces paroles doivent en fait refaire la prière. Mahomet a dit, pas de prière sans Fatiha. Mais on leur demande de dénoncer cela.
et de dire, on a donné ce sens, mais on ne veut plus l'utiliser, que ce sont des termes qui poussent à la haine, qui sont contre une paix, la paix entre les communautés. C'est une remise en question de l'islam lui-même. Alors les musulmans disent oui, mais vous faites dire à un passage neutre des choses qu'elle dit pas. Je veux bien. Mais si vous intégrez l'interprétation de Mahomet, l'interprétation à partir du Coran, l'interprétation à partir des exégètes, là on a le droit de protester et vous dire c'est inacceptable. Et on veut être sûr que vous n'enseignez pas à vos étudiants cela. La haine est de l'autre. J'ai posé la question à des musulmans. Certains ont essayé un peu de louvoyer. Dire non, c'est une expression générale. Si vous dites contre lesquels Dieu est en colère, c'est peut-être les pécheurs, mais ça peut comprendre aussi les musulmans. Et les égarés, ça peut être aussi les musulmans. Pourquoi est-ce que vous pointez le doigt sur les juifs et les chrétiens? Mais d'autres l'ont dit en toute franchise, c'est ça ce qu'on nous a appris. Alors, pourquoi Dieu est en colère? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce que ceci et cela. Et Mahomet l'a dit, et le Coran le dit, ils vont citer plusieurs versets. Et pourquoi les chrétiens sont des égarés? Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la croyance en Mahomet. Donc, il faut une renonciation totale à l'interprétation classique. Alors, décidez-vous. Soit vous dénoncez vos exégètes, soit vous dites mea culpa. Alors, il faut être sans doute un peu naïf pour imaginer qu'ils vont accepter. Ils ne vont pas accepter, voilà. Certes, mais au moins, on peut dire l'empereur est nu. Alors, ils ne peuvent pas nous mentir.